Mais la Mecque n'était pas une ville prête à céder sa fierté si facilement. Les idoles se dressaient fièrement. L'honneur tribal était sacré. Le pouvoir et le statut étaient la monnaie. Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, fut étendu sur le sable, des rochers sur sa poitrine. Bismillahirrahmanirrahim. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous entamons aujourd'hui un chapitre où la lumière commence à briller au-delà des cœurs privés. Et le monde commence à y réagir. Car la vérité n'est jamais ignorée. Quand elle s'élève, elle éveille les âmes et elle trouble l'obscurité. Le message de La ilaha illallah était pur, doux et plein de miséricorde. Mais la Mecque n'était pas une ville prête à céder sa fierté si facilement. Les idoles se dressaient fièrement. L'honneur tribal était sacré. Le pouvoir et le statut étaient la monnaie. Et pourtant, au milieu de tout cela, se tenait Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un homme de paix, un homme de sincérité, un homme porteur d'un message destiné à mettre fin à la fausseté pour toujours. La lumière avait commencé à se répandre et l'obscurité sentit le sol se dérober sous elle. Alors venez avec moi, soyons témoins des premiers vents de l'opposition. Et les croyants qui sont restés fermes, non parce qu'ils étaient nombreux, mais parce que leur cœur appartenait à Allah. L'appel avait commencé par des murmures dans les nuits calmes, loin du regard de la Mecque. Mais le moment vint où le prophète, paix sur lui, reçut l'ordre. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc ouvertement ce qui t'est commandé et détourne-toi des polythéistes. À partir de ce moment, le silence a pris fin. Il monta sur la colline de Safa et appela son peuple par son nom. Clan après clan se rassemblèrent sous le soleil brûlant. Les voix se turent. Le messager, paix sur lui, déclara « Si je vous disais qu'une armée avançait derrière cette colline, me croiriez-vous » Ils dirent « Nous ne t'avons jamais connu menteur ». Il dit « Alors je vous avertis d'un châtiment sévère de la part de votre Seigneur ». La foule s'agita. Certains étonnés, d'autres moqueurs. La voix d'Abu Lahab fendit l'air. Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis? La révélation vint, scellant son destin. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Les Qurayshites ne pouvaient plus ignorer le message. Ils se moquaient, maudissaient et complotaient. Les croyants priaient désormais en secret jusqu'au jour où Saad ibn Abi Waqqas et un petit groupe furent découverts priant dans une vallée. Un homme se moqua d'eux. Saad le frappa avec une mâchoire de chameau. Le sang coula, le premier sang versé pour l'islam. Bientôt, les insultes devinrent des tortures. Des esclaves étaient traînés sous le soleil. Les faibles étaient ligotés et battus. Pourtant, il murmurait « Ahadun Ahad, un seul Dieu, un seul Dieu ». Bien qu'il n'ait pas embrassé l'islam, Abu Talib se dressa comme un rempart devant son neveu. Les chefs de Koraïch vinrent à lui, suppliant et menaçant « Arrête ton neveu, ou nous nous occuperons de lui nous-mêmes ». Abu Talib refusa de le leur livrer. Ils revinrent, offrant richesse, statut et pouvoir, proposant même d'échanger un jeune noble contre Mahomet, que la paix soit sur lui. La voix d'Abu Talib tonna « Par Allah, vous êtes les plus injustes. Vous me donneriez votre fils à élever pendant que vous tuez le mien ?» Il se tourna vers le prophète, que la paix soit sur lui, et dit « Fais ce qui t'est ordonné, mon fils. Par Allah, je ne te livrerai jamais. » Voyant le fardeau de son oncle, le prophète, que la paix soit sur lui, dit doucement « Ô mon oncle, s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma gauche pour que j'abandonne cet appel, je ne le ferai pas jusqu'à ce qu'Allah le fasse triompher ou que j'y périsse. » Les larmes remplirent les yeux d'Abu Talib. « Va, mon neveu,
dis ce que tu veux, je ne t'abandonnerai jamais. » Cette nuit-là, le messager, que la paix soit sur lui, pria à l'ombre de la Kaaba, le front au sol, murmurant des versets de patience et de confiance. Parmi les nobles de Quraïch se trouvait Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah qui n'avait pas encore rugi. Un jour, il revint de la chasse et apprit qu'Abu Jahl avait insulté le prophète, que la paix soit sur lui. Il marcha vers la Kaaba, arc en main, et frappa la tête d'Abu Jahl devant l'assemblée. « L'insultes-tu alors que je suis sa foi ?» Ce moment ébranla Quraïch. Hamza venait d'embrasser l'islam et les croyants sentirent une nouvelle force s'élever à la Mecque. Incapable de le faire taire, Quraïch se réunit pour comploter. Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl et les anciens débattirent de comment l'appeler. Poète? Fou? Sorcier? Chaque accusation s'effondrait sous le poids de la beauté du Coran. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. En vérité, ce n'est pas la parole d'un poète, peu croyez-vous, ni la parole d'un devin, peu vous en souvenez-vous, une révélation du Seigneur de l'univers. Même Walid a admis par Allah que ces paroles ont une douceur et qu'elles s'élèvent au-dessus de tout discours. Alors commencèrent les années de moquerie et de douleur. Le prophète, que la paix soit sur lui, fut suivi, lapidé, insulté. De la poussière lui fut jetée dessus. Des entrailles furent posées sur son dos pendant la prière. Ce n'est que lorsque Fatima les a essuyées qu'il a levé les mains, priant pour la guidance, pas pour la vengeance. Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, fut étendu sur le sable, des rochers sur sa poitrine. Sumayya, qu'Allah soit satisfait d'elle, tomba en martyr. La première âme à mourir pour la ilaha illallah ou la ilaha illallah. Pourtant, au milieu de tout cela, le message s'est propagé au-delà des murs de la Mecque, vers Yathrib, où de nouveaux cœurs allaient bientôt l'écouter. L'aube de l'opposition avait commencé. La Mecque était divisée. L'ordre ancien tremblant devant la nouvelle vérité. Chaque insulte, chaque blessure et chaque larme était un pas vers la victoire. Car le feu de la haine des Qurayshites n'a fait qu'affiner l'or de la foi et l'appel de Muhammad, que la paix soit sur lui, allait bientôt résonner au-delà des vallées de la Mecque. Porté par ceux dont la peur ne pouvait faire taire les cœurs. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Sois donc patient, comme ont été patients les messagers doués de fermeté, et ne sois pas affligé pour eux. Mais avec la foi vint la résistance. Ceux qui craignaient de perdre le pouvoir ont tenté de briser les esprits. Ils se sont moqués, ils ont menacé, ils ont répandu des mensonges, ils ont tenté de détourner les cœurs. Pourtant, les croyants sont restés fermes, non par la force, mais par la patience, la confiance en Allah et l'amour pour le messager. Que la paix soit sur lui. L'aube de l'opposition avait commencé, mais avec elle est venue une nouvelle forme de force. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous verrons comment la patience devient de l'héroïsme et comment de petits cercles de croyants commencent à façonner l'avenir du monde entier. Mais d'ici là, qu'Allah rende nos cœurs fermes, nos intentions sincères et notre foi inébranlable. Sallallahu ala Muhammad.